Continuons avec nos formes indéterminées pour des limites de produits ou de quotients. Nous avons bien ici une forme indéterminée car nous avons du l'infini sur l'infini. Un élève de post-baccalauréat sait qu'il peut élever un équivalent à une puissance quand la puissance ne contient pas la variable. Donc, pour obtenir un équivalent de racine carrée de cette quantité-là, il va commencer par rechercher un équivalent de cette quantité-là. Et pour cela, il applique ses réflexes pour trouver un équivalent de ln quelqu'un. Vu que le quelqu'un tend vers plus infini, il va commencer par rechercher un équivalent du quelqu'un, puis lui appliquer le ln, puis lui appliquer la puissance 1/2. L'élève de terminale travaille dans le même esprit. Il commence par transformer x carré plus 1 sous la forme x carré fois une quantité qui tend vers 1. Il applique ensuite ln à cette égalité-là, et en tenant compte des propriétés du ln, et en mettant 2 ln de x en facteur, il réussit à écrire cette quantité-là sous la forme 2 ln de x fois une quantité qui tend vers 1. En appliquant racine carrée à cette égalité-là, il arrive à écrire racine carrée de cette quantité-là sous la forme racine carrée de 2 fois racine carrée de ln de x fois une quantité qui tend vers 1, qui est la racine carrée de cela. L'élève de post-baccalauréat trouve comme équivalent du dominateur cette quantité-là, étant donné que 1 est négligeable par rapport à cette quantité-là quand x tend vers plus infini. L'élève de terminale s'en inspire en mettant exponentielle x en facteur là-dedans et en réussissant à écrire cette quantité-là sous la forme 1 sur E3 exponentielle x fois une quantité qui tend vers 1. En faisant le produit ou quotient d'équivalent, l'élève de post-baccalauréat obtient un équivalent de cette quantité-là qui est ceci. L'élève de terminale fait quant à lui le produit quotient des égalités écrites pour réussir à écrire son produit quotient sous la forme cette quantité-là multipliée par une quantité qui tend vers 1. Dans cette expression-là, exponentielle tend vers plus infini assez fort pour ne pas être dérangé par le x qui est là. Mais il faut que je neutralise le ln de x qui est là. Pour cela, je vais mettre un x ici et donc un x 3/2 au numérateur. Mais ce n'est pas gênant car que ce soit x ou x 3/2, avec exponentielle x au dominateur, cette quantité-là tend vers 0. Et comme ln de x est négligeable devant x en plus infini, cette quantité-là tend aussi vers 0. Et donc, ma quantité rouge tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Exemple 7. Déterminons cette limite-là. On a bien une forme indéterminée, 0 sur 0. Un élève de post-baccalauréat sait qu'un équivalent en 0 de cos x moins 1 est moins x carré sur 2, qu'un équivalent de sinus x est x, et qu'un équivalent de racine carrée de 1 plus x moins 1 en 0 est 1/2 de x. Et un élève de post-baccalauréat connaît cela grâce au développement limité en 0 de sinus x, cos x et racine carrée de 1 plus x. L'élève de terminale sait que sinus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Il va donc écrire sinus x égale x fois sinus x sur x. Et sinus x sur x sera une quantité qui tend vers 1. De même, un élève de terminale peut savoir que cos x moins 1 sur moins x carré sur 2 tend vers 1. Et donc, il va écrire cos x moins 1 sous la forme moins x carré sur 2 fois cos x moins 1 sur moins x2 sur 2 qui tend vers 1. De même avec racine carrée de 1 plus x moins 1. Ainsi, il est réussi à écrire cette quantité-là sous la forme de cette quantité-là
fois un bloc qui tend vers 1. Et donc, l'élève de post-baccalauréat comme l'élève de terminale est ramené à déterminer la limite de cette quantité-là quand x tend vers 0. Après simplification, cette quantité-là vaut moins 1 et donc tend vers moins 1 quand x tend vers 0. Exemple 8. On souhaite déterminer cette limite-là quand x tend vers 0. On est bien en présence d'une forme indéterminée, 0 fois l'infini. L'élève de post-baccalauréat connaît un équivalent de sinus x en 0 qui est x. Et pour connaître un équivalent de ln de tangente x, il applique son réflexe ln. Comme le bloc à l'intérieur tend vers 0, il a le droit de commencer par écrire un équivalent en 0 de tangente x qui est x, et ensuite d'appliquer ln à cet équivalent-là, ce qui lui donne ln de x comme équivalent de ln de tangente x. L'élève de terminale travaille dans le même état d'esprit. Il veut écrire que sinus x est équivalent en 0 à x. Pour cela, il va écrire sinus x égale x fois sinus x sur x. Or, l'élève de terminale sait que sinus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Ainsi, il a réussi à écrire sinus x égale x fois une quantité qui tend vers 1 quand x tend vers 0. Pour ln de tangente x, il commence par vouloir écrire que tangente x est équivalent en 0 à x. Pour cela, il écrit que tangente x égale x fois tangente x sur x, et l'élève de terminale sait que tangente x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Il peut donc remplacer tangente x sur x par du 1 plus epsilon de x, où epsilon de x tend vers 0. Ensuite, il applique ln à cette quantité-là. Et ensuite, en mettant ln de x en facteur, il arrive à écrire ln de tangente x égale ln de x fois un bloc qui tend vers 1. Et donc, finalement, il réussit à écrire sinus x ln de tangente x sous la forme x ln de x fois un bloc qui tend vers 1. Et donc, l'élève de terminale, comme l'élève de post-baccalauréat, est ramené à déterminer la limite quand x tend vers 0 de cette quantité-là, qui est 0 par croissance comparée. Exemple 9. On nous demande de déterminer cette limite. On est bien en présence d'une forme indéterminée, car x tend vers l'infini, et cette quantité-là tend vers 0, vu que cette quantité-là tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. L'élève de post-baccalauréat va rechercher un équivalent de cette quantité-là. Il va laisser x tel quel, car x est une force de référence quand x tend vers plus infini. Ensuite, il va rechercher un équivalent de ln de ce bloc-là. Mais ce bloc-là ne tend ni vers 0, ni vers plus infini. Donc, il ne va pas commencer par rechercher un équivalent de ce bloc-là. Par contre, ce bloc-là tend vers 1 quand x tend vers plus infini. Or, un élève de post-baccalauréat sait que ln bloc est équivalent à bloc moins 1 quand le bloc tend vers 1, vu qu'il sait que ln de 1 plus bloc est équivalent à bloc quand le bloc tend vers 0. Il applique donc cela ici. Ce bloc-là tendant vers 1 quand x tend vers plus infini, ln de ce bloc est équivalent à bloc moins 1. Ensuite, il simplifie ce bloc moins 1 et il peut même trouver encore un meilleur équivalent de cette quantité-là. L'élève de terminale procède dans le même état d'esprit. Il reconnaît ici du ln bloc quand bloc tend vers 1. Or, l'élève de terminale sait que ln de 1 plus u sur u tend vers 0 quand u tend vers 0. Ce qui revient à dire que ln de v sur v moins 1 tend vers 1 quand v tend vers 1. Et donc, il va écrire le ln bloc avec le bloc qui tend vers 1 sous la forme bloc moins 1 fois ln bloc sur bloc moins 1. Le ln bloc sur bloc moins 1 tend vers 1. Ensuite, il simplifie cette quantité-là et il arrive donc à écrire cette quantité-là sous cette forme-là. Et pour conclure,
l'élève de terminale comme l'élève de post-baccalauréat est ramené à déterminer cette limite-là quand x tend vers plus infini, limite qui est clairement égale à 4. Exemple 10, on souhaite déterminer cette limite-là. C'est bien une forme indéterminée car on ne peut pas donner quasiment tout de suite sa limite. L'élève de post-baccalauréat va donc rechercher un équivalent de mon produit. Il va commencer pour cela par trouver un équivalent du ln de ce bloc-là. Comme il pressent que ce bloc-là tend vers l'infini quand x tend vers plus infini, il va commencer par rechercher un équivalent de ce bloc-là. L'élève de terminale a la même idée et donc va procéder dans le même état d'esprit, mais dans une rédaction terminale. Il arrive alors à écrire ce quotient-là sous la forme exponentielle x sur x fois une quantité qui tend vers 1. Comme cette quantité tend vers plus infini, l'élève de post-baccalauréat a alors le droit, car cette quantité tend vers plus infini et car il travaille avec la fonction ln, d'appliquer à cet équivalent la fonction ln. Et il arrive finalement à obtenir x comme équivalent de cette quantité-là. L'élève de terminale fait de même, il applique lui ln à cette égalité-là, ce qui le conduit en utilisant les propriétés du ln et en mettant x en facteur dans cette quantité-là, à aboutir à que cette quantité-là est égale à x fois une quantité qui tend vers 1. Ensuite, l'élève de post-baccalauréat obtient x comme équivalent de x plus 1 et donc obtient 1 comme équivalent de mon expression. L'élève de terminale écrit, lui, x plus 1 sous la forme x fois une quantité qui tend vers 1 et il aboutit finalement à écrire mon expression sous la forme 1 fois une quantité qui tend vers 1. Et donc, l'élève de terminale, comme l'élève de post-baccalauréat, conclut que la limite de ma quantité est 1 quand x tend vers plus infini.